Bonjour, les mots ont une influence. Imaginez, vous promenez dans la rue et vous croisez une personne et cette personne vous dit: ah, aujourd'hui, ça fait plaisir à voir, tu es en pleine forme. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez tiré vers le haut, vous vous sentez bien, la conversation commence bien. Un peu plus tard, vous promenez dans la rue, vous croisez quelqu'un d'autre et cette personne vous dit: oh bah dis donc, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? Ça va pas, t'as les traits tirés, t'es fatigué, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une mine affreuse. Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez tiré vers le bas, vous vous sentez mal, la conversation commence mal. Intéressons-nous aux travaux d'un scientifique, qui est un scientifique japonais du nom de Masaru Emoto. Cet homme s'est intéressé durant toute sa vie à l'eau. Il a étudié plus précisément les cristaux d'eau. Donc lui prenait de l'eau telle qu'elle était, en l'état, du robinet par exemple, et il en faisait une photo à l'état moléculaire et obtenait une photo des cristaux d'eau. Cette photo était banale, ordinaire, les cristaux avaient une forme tout à fait basique. Et puis ensuite, il mettait cette eau en bouteille, mettait une étiquette sur la bouteille avec un mot positif. Par exemple, le mot amour, ou alors le mot beauté, ou alors le mot joie. Et au bout d'un certain temps, il reprenait une photo de la forme des cristaux d'eau et s'apercevait que cette forme avait changé. Et cette forme était devenue harmonieuse. Donc il s'est aperçu qu'avec les mots positifs, il pouvait agir sur les cristaux d'eau. Deuxième expérience qu'il a faite en compagnie de plusieurs personnes, il se rendait autour d'un lac, prenait une photo de l'eau en l'état, quand ils arrivaient, et ensuite, avec ce groupe de personnes, il disait des mots positifs en se tournant vers l'eau et disait des prières également. Et à nouveau la même expérience, il prenait une photo des cristaux d'eau et s'apercevait encore une fois que la structure avait changé et que la forme de ces cristaux d'eau était devenue d'une très grande beauté. Que peut-on en conclure? Notre corps est constitué, comme vous le savez sûrement, à peu près à 70% d'eau. Par conséquent, lorsque vous avez une discussion avec quelqu'un, si vous choisissez de critiquer la personne, non seulement vous agissez sur ces molécules d'eau, son eau va entendre ce que vous dites et va prendre une forme de plus en plus ordinaire, de plus en plus déstructurée. Donc non seulement vous agissez sur l'autre personne, mais vous agissez également sur vous-même, parce que votre eau également est à l'écoute de ce que vous dites. Donc faites des choix sages. Choisissez de voir les qualités chez les autres plutôt que les défauts. Et ainsi, vous tirez les autres vers le haut et vous-même par la même occasion. Andreas Mamet, le professeur de méditation avec lequel je travaille, parle lui carrément de révolution de positivité radicale. C'est-à-dire qu'il part du constat que nous sommes dans une société qui est principalement dominée par la négativité. Il suffit de voir les informations que relaient les médias. Les messages sont souvent très négatifs. Qu'est-ce qui se passe dans votre télé? Vous êtes tiré vers le bas, vous devenez inquiet, vous devenez stressé, vous prenez peur. Andreas Mamet nous invite à faire ces choix sages, de parler plutôt, de se concentrer plutôt sur les choses positives, de regarder une personne. Vous avez toujours le choix. Vous allez trouver des choses à redire ou alors vous allez trouver des choses belles à dire à cette personne. Alors faites le choix de dire de belles choses à la personne, de dire ce que vous trouvez de beau chez elle. Alors une histoire pour illustrer mon propos, c'est celle d'un maître soufi qui avait la qualité d'être irrémédiablement positif quelle que soit la situation. Et cela avait parfois le don d'exaspérer ses disciples. Un jour, ces derniers décident de l'emmener voir le cadavre d'un chien en décomposition jeté dans un fossé. Et ils lui disent: alors que voyez-vous de positif là-dedans? Et le maître de s'exclamer: regardez-moi, quelle merveille, ses dents sont si belles. À votre avis, que faisait le maître? Est-ce qu'il était dans le déni de la réalité? En réalité, il savait très bien qu'il faisait un choix. Ce choix, c'était d'élever tout le monde, de rester dans la positivité et surtout de s'élever lui-même. Je vous propose, pour finir cette vidéo, de faire un petit exercice pratique. Dresser une liste de 10 à 20 mots positifs représentant la vie de vos rêves. Joie, amour, sérénité, tranquillité, paix, tonus, vitalité, etc. Chaque matin, en vous levant, vous récitez cette liste à voix haute. Chaque soir, avant de vous coucher, vous la récitez à voix haute. Vous voyez les résultats. Vous allez envoyer à l'eau dans votre corps plein de vibrations positives et agir sur votre vie. Votre destin est entre vos mains.